Que ta lampe ne s'éteigne pas en cette fin d'année. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Que ta lampe ne s'éteigne pas en cette fin d'année. Que ta lampe ne s'éteigne pas. Parce que quand je vais durer 1 heure, là, je sens que le son va partir. Parce que donc ça sont les piles. Allez acheter les piles. Voilà, tu vois quelqu'un acheter les piles. Ne s'éteigne pas en cette fin d'année. Dis à ton frère que ta lampe ne s'éteigne pas en cette fin d'année. Que ta lampe ne s'éteigne pas cette fin d'année. Répète-le-lui, que ta lampe ne s'éteigne pas en cette fin d'année. Que ta lampe ne s'éteigne pas cette fin d'année. Alors pourquoi une lampe peut s'éteindre? Vous voyez, on est sur le point de terminer une saison. On est sur le point de terminer une époque, 2023, qui est en train de partir. Mais bien aimé, on va se rendre compte que chaque fois qu'il y a une longue durée, on va se rendre compte qu'on perd en énergie. Lorsque vous prenez vos téléphones, vous les utilisez toute une journée, vous allez vous rendre compte que le téléphone commence à perdre en énergie. Pourquoi? Parce qu'il a été actif toute la journée. Et quand il est actif, vous êtes obligé de reconnecter le téléphone à la source électrique pour que le téléphone reprenne l'énergie. Mais dans ce cas précis, nous sommes des chrétiens. Et toute l'année 2023, on a beaucoup perdu. On a travaillé. On s'est investi financièrement. On s'est investi dans notre temps. On s'est investi dans notre fidélité. En venant, en étant à l'église tous les jours. Donc, et au fur et à mesure qu'on progresse, c'est de l'énergie qu'on perd. C'est de l'énergie qu'on perd. Et pour se réapprovisionner, il faut se reconnecter à la source. Alléluia. Il faut se reconnecter à la source pour se réapprovisionner, pour qu'à nouveau nos batteries spirituelles soient rechargées. Alors, je voudrais qu'on lise de Romains chapitre 13, autant pour moi. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, nous allons lire juste le verset 12. Romains 13, 12. Voici ce qui est dit. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ton amen là est un amen qui signifie en soirée hier. Les gâteaux, l'aubergine, tout ce que tu as mangé ont essayé de faire rouiller ta voix. La Bible dit, la nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est avancée. 2023 est avancé. 2024, qui est le jour, est en train de s'approcher. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit est l'image de la saison qui est en train de s'achever. L'image de la saison 2023 qui est en train de s'achever. Alléluia. L'image de cette saison qui est en train de s'achever. Et 2024 qui est le jour qui approche. Alors vous voyez, même dans le principe de la nuit vient pour un temps. Et c'est comme le jour vient pour un temps. Donc tout ce que nous vivons sur la terre est périodique. Tout ce que nous vivons sur la terre est périodique. Ta foi, elle est périodique. Ta vie chrétienne, elle est périodique. Parce que demain, nous partirons. Donc nous vivons cela juste pour ce temps, le temps qui nous est donné de vivre sur terre. C'est pourquoi on doit vivre notre vie chrétienne. On doit vivre, maintenir notre foi
Parce que demain, nous partirons tous. Et lorsque nous serons partis, c'est là-bas où il n'y aura plus d'époque, où il n'y aura plus de saison. Parce que là-bas, c'est toute une éternité. On ne pourrait plus dire que quelqu'un va vivre sa foi, peut-être tout le temps de l'année 2023. Non, ça va être jusqu'à. Il n'y aurait plus de jour, il n'y aurait plus de nuit. Donc ça va être une éternité. Donc, Paul dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Ça veut dire qu'on est tellement loin, on est proche d'une nouvelle transition. On est proche d'une nouvelle saison. La saison dans laquelle nous sommes est suffisamment avancée. L'année dans laquelle nous sommes est suffisamment avancée. Et le jour approche. Et la Bible dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous savez, chaque fois qu'on doit faire allusion à un nouveau jour, et je vous l'ai dit ici la dernière fois, chaque fois que la Bible fait allusion à un nouveau jour, elle impliquera un dépouillement. Elle impliquera un dépouillement des autres mondes. C'est-à-dire un changement de paradigme, un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de vie. On ne peut pas rentrer dans un nouveau jour avec les œuvres mortes. On ne peut pas rentrer dans un nouveau jour avec les œuvres anciennes. Le jour approche, c'est l'image d'un nouveau jour, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle année. Et comme on dit, c'est une nouvelle année. Dès qu'on y est acte, dès qu'on y rentre automatiquement, on devient nouveau. Dès que tu rentres en 2024, tu es une nouvelle personne. Parce que le passé de 2023 est passé. Si tu es en 2024, ça veut dire que tu as été destiné à rentrer en 2024. Si tu es en 2024, ça veut dire que ton destin a été déjà écrit que tu feras 2024. Et si tu rentres en 2024, mais tu ne peux plus rentrer en 2024 comme étant une personne encore reprochable sur les mêmes choses, sur les mêmes erreurs, sur le même comportement, parce que tu deviens une nouvelle personne. On ne rentre pas dans une nouvelle saison avec la vieille nature. Si tu rentres dans une nouvelle saison avec la vieille nature, tu dois être transformé par la nouvelle saison. Automatiquement. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible dit, on ne peut pas mélanger un vieux tissu avec un tissu neuf. On ne peut pas mélanger des vieilles outres avec du vin nouveau. Ce n'est pas possible. Ou l'un va avoir de l'impact sur l'autre. L'un va avoir de l'impact sur l'autre. Mais si nous rentrons dans une nouvelle année, il faut que la nouvelle année puisse avoir de l'impact sur nous. Amen. La nouvelle année doit avoir de l'impact sur chacun d'entre nous. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Revêtons-nous des armes de la lumière. Parce que nous rentrons dans une lumière. Nous rentrons dans une nouvelle année. L'image d'une nouvelle lumière. L'image d'un nouvel éclat. Alors, revêtons-nous de ces armes-là. Je pourrais en parler prochainement. Les armes de lumière. Donc, revêtons-nous de ces armes. Donc, l'année qui s'en va, nous sommes à peu près à une semaine. À une semaine, nous sommes le combien? Nous sommes le 24. 25. Voilà, une semaine. Nous sommes à peu à une semaine de la fin de cette année. Mais pourtant, il y a des éclats qui diminuent souvent en fin d'année. Et pourquoi normalement une lampe est censée diminuer en fin d'année? C'est normal. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est normal. C'est vraiment normal. Chaque fois que cette lampe est utilisée, elle dépense en énergie. Et si elle dépense en énergie, ça sous-entend que l'énergie, lorsque nous sommes actifs, n'augmente pas. Elle diminue. Est-ce que vous comprenez? Elle diminue, ce n'est pas qu'elle augmente, elle diminue. Et lorsqu'elle diminue, on perd au fur et à mesure en éclat. Au fur et à mesure, on perd en éclat. Alors, tu as beaucoup, il y en a qui se sont beaucoup dépensés. Je vais prendre l'exemple de ça. Il y en a qui peut-être étaient au mariage. Non, ils se sont levés, ils sont fatigués. Ouais, ils se sont dépensés et ils sont fatigués.
Mais ils ont besoin de quoi? Pour se requinquer. Selon eux, ils vont dire qu'ils ont besoin de se reposer. Il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils dorment pour se requinquer. Et quand ils vont se réveiller, ils sont au top. Donc, c'est la même chose avec la vie chrétienne. La même chose. Donc, la nuit, c'est l'image de 2023 qui est en train de partir. Et 2024, l'image d'un nouveau jour qui est en train de se lever. Alléluia. Amen. Donc, il est important que, avant de rentrer en 2024, que chacun se débrouille des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, je n'ai pas besoin de les énumérer. Mais c'est sûr que vous-même, vous savez que ça, c'est pas bien. Si toi-même, consciemment, tu sais que ça, c'est pas bon, alors tu dois savoir que ce sont les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, j'ai ma lampe, j'ai gardé ma lampe allumée depuis le 31 janvier 2000, depuis le 1er janvier 2023. Ma lampe est restée allumée. Et chaque fois que je me rends compte que l'éclat de ma lampe diminuait, je partais m'approvisionner en huile. Chaque fois que je me rendais compte que je faiblissais, je partais m'approvisionner en huile. Chaque fois que je me rendais compte que l'éclat de la lumière de ma lampe diminuait, je faisais quoi? Je partais me réapprovisionner. Parce que si la lumière s'éteint, si la lampe s'éteint, on est dans le noir. On est dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a acheté la Bible? Donc si la lampe s'éteint, on est en mal. On est très mal. Donc il est important que nous puissions garder et veiller à ce que nos lampes ne s'éteignent pas. Parce que la fin d'une année, ce n'est pas la faute. L'arrivée de la nouvelle année, ce n'est pas la faute. Toute chose doit être prise avec beaucoup de sagesse. Ce n'est pas la folie. C'est pas la folie. Il faut faire toutes choses avec modération. Comme dit la Bible. Avec tempérance. Alléluia. Donc faisons cela jour après jour. Veillons à cela avec soin, avec attention. Parce que ma lampe ne doit pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que si elle s'éteint, vous êtes dans les ténèbres. Et si vous êtes dans les ténèbres, vous devenez la cible directe de l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, les prédateurs là, qui se baladent la nuit, ils peuvent faire comment? C'est-à-dire que toi, tu es en train de circuler la nuit. Tu es en train de marcher la nuit. Dans le noir. Mais lui, il a les yeux pour voir la proie dans le noir. Il a les yeux pour capturer la proie dans le noir. Donc toi, tu te balades tranquillement. Mais lui, un félin, t'a déjà identifié, t'a déjà vu. Donc quand il court, il te tient directement. Mais toi, tu ne te doutes même pas qu'il y a un félin qui est dans le noir qui te voit passer. Mais toi, tu es dans le noir, tu te dis, personne ne te voit. L'ennemi, quand il veut capturer sa proie, il utilise les ténèbres. Il va utiliser les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, il te capture facilement. Ça veut dire quoi? Dès que ta lampe est éteinte, tu es dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, l'ennemi prend le large. Il te fait comme si, vous voyez, voilà le crocodile. Le crocodile, hein, s'il veut attaquer le lion, il va faire quoi? S'il attaque en terrain sec, le lion peut le vaincre. Parce que le lion, il suffit qu'il vienne, le lion ou la panthère ou tout ce que vous voulez, il le griffe quelque part, le crocodile peut être très mal. Mais si le crocodile arrive à entraîner le lion dans l'eau, le lion ne peut pas respirer dans l'eau. Vous voyez? Donc, chacun à un niveau, il sait qu'il prend le contrôle à un niveau. Et l'ennemi, pour capter, pour détruire, pour nuire à des personnes, il fait tout pour que leur lampe s'éteigne. Si leur lampe s'éteint, alors à partir de ce moment,
les ténèbres s'installent. Dès que les ténèbres sont installées, alors il est libre d'opérer dans la vie de la personne. Libre de diriger la personne. Libre d'agir dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 14, le verset que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Nous allons lire le verset 14 à 16. Matthieu 14. 14 à 16. Je lis pour tout le monde. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il leur dit: nous avons... Non, c'est pas le verset en question. C'est pas le verset en question. Tu peux me rappeler le verset que j'ai utilisé pendant le forum, dans le forum. Vous êtes élevés du monde. C'est 4, hein? Non, c'est pas ça le verset. Tu as dit 13 ou 16? Matthieu 5, chapitre 14. Matthieu 5. Non. Chez moi, Matthieu 4, c'est pas ça. Matthieu 5, papa. 5, pardon. Voilà. Ouais. 5. Le verset 13, c'est Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui en bâton, le sel peut être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, si nous voulons que les personnes qui sont dans la maison puissent être dans la lumière, vous devez être des lampes. Parce que votre présence à elle seule éclaire ceux qui sont dans la maison. Votre présence à elle seule joue le rôle de lumière. Mais si maintenant votre lumière est éteinte, bien aimé, si la lumière de votre lampe est éteinte, même si vous y allez à l'église, vous êtes dans le noir. Il faut comprendre ça comme ça. Vous êtes dans le noir. Et la Bible dit: nous sommes la lumière du monde. Et lorsqu'on a une lumière, la lumière n'est pas faite pour se mettre sous la table. La lumière est faite pour être sur la table. Parce que la dimension de l'éclat que la lumière dégage sous la table n'est pas la même dimension d'éclat que la lumière dégage lorsqu'elle est sur la table. Donc, lorsque la lumière est posée sur la table, elle permet d'éclairer toute la pièce. Et tous ceux qui sont également dans la pièce sont impactés par l'éclat de la lumière. Et la Bible dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si tu as de la lumière en toi, tu dois être une identité remarquable. Parce que chaque fois que la lumière est quelque part, même dans les ténèbres, il y aura un signe qu'il y a une lumière quelque part. Amen. Et lorsque tu es un chrétien, ta lumière doit être ainsi. Amen. Tu ne peux pas être, bien aimé, tu ne peux pas être porteur de la lumière de Dieu, porteur de lumière, et vivre dans les ténèbres. Si tu ne brilles pas, si on ne voit rien dans ta vie, ça veut dire que ta lumière est complètement éteinte. Complètement éteinte. Parce que lorsqu'elle va apparaître, quand on verra la lumière, si on éteint ces ampoules, comme je dis, et qu'on fait les portes, nous serons dans le noir. Mais si on ouvre même la lumière d'un téléphone, même si c'est le téléphone allô qui n'éclaire pas assez, on verra toujours depuis le fond de la salle, nous verrons la lumière.
Alléluia. Amen. Nous verrons l'éclat d'une lumière. Nous verrons qu'il y a une lumière quelque part. Et les gens vont faire quoi? Si tu es dans un endroit ténébreux et que tu sentes une petite lueur quelque part, même sans savoir là où il y a le chemin, tu feras quoi? Tu vas suivre la lumière. N'est-ce pas? Tu vas chercher à suivre la lumière. Ici, il y a le noir. Et tu vois un trou là-bas, par exemple, quelque part. Même si tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Mais ton objectif, c'est d'approcher de là où se trouve le trou. Certainement pour voir le trou et savoir comment faire. C'est la même chose. Des chrétiens qui ne brillent pas. Il y a des chrétiens qui ne brillent pas. Il y a des chrétiens dont les lumières sont déjà éteintes. Les lumières sont déjà éteintes. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les lumières soient éteintes dans la vie du chrétien? Mais je vous ai dit, parfois c'est l'énergie. Manque d'énergie. Ce que vous avez dépensé. Ce que vous avez dépensé va faire quoi? Va favoriser la diminution de l'énergie. Et vous allez vous retrouver avec une baisse d'énergie. Et ça, c'est ce qui arrive. Mais l'objectif ce matin, c'est d'amener chacun à se reconstruire. À comprendre que 2023 ne va pas s'achever comme ça pour moi. Et 2024 ne doit pas me trouver dans cet état. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ta lumière éclaire encore? Quel est l'impact de la lumière que toi tu as vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi? Quel est son impact? Quel est son impact? Ta lumière. Quand c'est les ténèbres totales, on ne sait même pas si tu es où tu n'es pas. Quand ce sont les ténèbres totales, c'est-à-dire que tout ce que tu fais là ne brille plus. Or, quand tu es impacté par la lumière, toi-même tu es lumière, tu es comme une luciole. Toi-même tu es lumière. Quand tu marches, tu es lumière. Là où toi tu marches dans les ténèbres, la lumière impacte ceux qui sont autour de toi. Quand les gens ont des problèmes, des difficultés, mais comme toi tu es lumière, quand tu passes, tu règles le problème des ténèbres de la vie des gens. Amen. Quand tu marches, les ténèbres des gens sont réglées à cause de quoi? De la lumière que tu dégages. Amen. Alléluia. Amen. Si ta lumière est encore en toi, continue de la maintenir. Continue de la garder. Ne permets pas qu'elle s'éteigne. Ne permets pas qu'elle s'arrête. Ne permets pas que ta vie soit dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lisons Matthieu chapitre 25, 1 à 8. Matthieu chapitre 25, 1 à 8. Matthieu 25, 1 à 8. Je vous le dis pour tout le monde. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Si tu es là, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les folles et les sages. La Bible dit, quand
que la nuit est devenue longue, lorsque la nuit est devenue longue, matérialisée par le long retard de l'époux, la Bible dit que toutes se sont assoupies. Toutes, sans exception. Il peut arriver, si en 2023, tu as trébuché, ressaisis-toi. Si en 2023, tu es tombé, relève-toi. Si en 2023, tu t'es assoupi, réveille-toi. Ça peut arriver à tout le monde. Amen. Ça peut arriver à tout le monde de tel pierre. Ça peut arriver à tout le monde de trébucher en marchant. Ça peut arriver à tout le monde de connaître mes faits. Bien aimé, quand la nuit est longue, on peut rencontrer certaines difficultés. Amen. On peut rencontrer certaines difficultés. Quand vous voyez Jésus dit, 7 fois, mon juste tombe, et 7 fois, je le relève. Amen. Alléluia. 7 fois le juste tombe, et 7 fois, je le relève. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on rencontre des problèmes. Mais la chose la plus importante après avoir rencontré un problème, c'est la capacité que tu dois avoir à te relever. Amen. La capacité que tu dois avoir à te relever. Tu as trébuché, oui, il faut que tu te saisisses. Tu t'es assoupi pendant que tu attendais, oui, il faut que tu te réveilles. Alléluia. Amen. La Bible dit que toutes se sont assoupies, et les folles et les sages. Ils avaient un dénominateur commun. Elles avaient des lampes, elles avaient la même huile. La seule chose que les autres n'avaient pas, c'est de la réserve. Amen. Amen. Ce sont celles qui n'avaient pas la réserve qui sont tombées. Amen. Mais celles qui avaient la réserve, même eux, remplis du Saint-Esprit, prêchant, faisant des miracles, ont vu leur lampe diminuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc elles ont vu leur lampe diminuer, au-delà de l'onction qu'elles dégageaient. Pourquoi? Parce que la nuit était longue. Et quand la nuit est longue, la lampe est en train de travailler. Amen. La lumière est en train de travailler. L'énergie qui est dans la lampe est en train de travailler. Donc plus elle travaille, comme je vous l'ai dit, ça ne augmente pas, ça diminue, ça baisse. Et alors, elles se sont toutes retrouvées en diminution totale. Amen. Mais ce qui fait la particularité, c'est que les sages, pourquoi on les appelle sages? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi on les appelle sages? Juste rapidement. Elles ont été prévoyantes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait pour elles d'avoir été prévoyantes leur a valu le statut de sage. Amen. Parce que si elle n'avait pas été prévoyante, c'est la catastrophe totale. L'époux serait arrivé et chacun serait rentré chez lui. L'époux serait rentré dans sa noces et personne n'aurait vu. Amen. Mais les sages ont prévu de la réserve. Alléluia. Amen. Quand tu prêches, regardez, quand je prêche là, les révélations que le Seigneur me donne, c'est pas que ça augmente, ça dit je vous les communique. Amen. Mais ça part au fur et à mesure. Amen. 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 Et même si je reviens prêcher sur ça, je ne prêcherai pas avec les mêmes mots, les mêmes choses, les mêmes exactitudes. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, ce qui a été libéré a déjà été libéré. Amen. Maintenant, pour avoir d'autres révélations, il faut que je me connecte à nouveau à la méditation, à la parole de Dieu. Je me connecte à l'Esprit de Dieu pour espérer avoir d'autres révélations. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme lorsqu'on dit les collaborateurs, soyez prêts. Nadine, monte ici, c'est toi, tu vas intervenir. Oh papa, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien fait, tout. Jésus a dit, veillez, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Autrement dit, soyez constamment approvisionné, soyez constamment connecté, soyez constamment connecté. Au moins, dès qu'on te dira, viens, tu sais que tu as de la provision à l'intérieur de toi. C'est cette provision que tu dois prendre et tu vas mettre à la lumière des autres. Amen. Amen. Mais nous, on fait quoi? On lit la Bible seulement quand on sait que c'est lui qui prêche. Quand on sait qu'il est programmé, ou bien quand il a gagné le programme, c'est que c'est moi aller.
Là, maintenant, dans son œil, il essaie de fouiller et puis il commence à lire. Mais si on prend quelqu'un que, bon, oui, toi, là, je ne sais pas, vas-y, prêche. Papa, là, vous savez ce qu'on fait? Si Nadine était assise dans la première rangée, elle va se mettre au coin maintenant là-bas. Elle commence à se mettre, elle quitte là, elle se met au coin. Bon, je vais pêcher sur quoi? On commence à fouiller la Bible. Voilà les gens qui fouillent jamais la Bible. Maintenant, on commence à fouiller la Bible, maintenant. Mais quand tu as la provision reste où? Dans un vase. Écoutez-moi bien, la provision reste dans un vase. La provision ne reste pas dans la tête. Si ta provision est dans la tête, elle va se perdre. Lorsqu'elle est dans un vase, non, c'est bon, c'est bon. Lorsqu'elle est dans un vase, la provision demeure. C'est quoi vos vases? Il y a des gens qui n'ont même pas de background. Ils vont faire des méditations. Non, j'ai mis un bon verset, oulala, et puis il garde ça dans la tête. C'est tout. C'est le seul verset qui va rester dans la tête parce que ça, la personne a compris. Mais si tu as la provision dans tes vases, chaque fois que tu médites, tu prends des notes. Chaque fois que tu médites, tu prends des notes. Mais si on te dit, on te surprend, viens donner une parole parce que là, je ne peux pas. Mais tu fais quoi? Tu fais le cours à ton vase. Et dans le vase, il y a quoi? Il y a de l'huile. Dans ton vase, il y a de l'huile. Et c'est cette huile-là que tu dois prendre et remettre dans ton esprit. En deux cas, si tu brosses un tour là, de lecture, et puis tout revient dans la tête. Et puis, allez, tu te lèves, tu commences à marcher. Mais, ce qui nous bloque, c'est qu'on n'a pas de vase. Et si tu n'as pas de vase, il n'y a aucune provision. Il n'y a aucune provision. Et tu vas arriver à un temps où ta lampe va commencer à diminuer. Elle va diminuer. Elle va diminuer. L'éclat va commencer à diminuer. Le petit peu qui reste là, tu vois bien, mais tu ne l'approvisionnes pas. Et quand elle s'éteint, vous savez quand ceux qui utilisent des lanternes, vous savez quand la mèche, quand le liquide est souvent terminé en bas, la mèche, quand la flamme quitte la mèche, se détache la mèche, il reste, tu vois le tissu, on voit le feu sur le tissu. Voilà, on voit le feu sur le tissu. C'est pas grave, vous n'utilisez plus la lampe, moi j'utilise la lampe. On voit le feu sur le tissu. Et quand ce feu-là s'arrête complètement, il n'y a plus. 2024 est en train d'arriver. La nuit est avancée et le jour approche. Et ce jour, c'est la nouvelle saison, la nouvelle année. La nouvelle année. Il faut qu'il y ait de la provision pour que ta lampe ne s'éteigne jamais. Ta lampe, c'est ton esprit. Le cœur de ton esprit. Pas le cœur là. Quand vous mettez votre main, vous sentez beaucoup. Non, le cœur de l'esprit. Parce que c'est là où la parole de Dieu vient s'asseoir. C'est ta lampe. Et ton huile, c'est la communion avec Dieu. La méditation de Dieu. Ta fidélité, ton assiduité, ton obéissance. Ta fidélité. La louange. L'adoration. Tu la provisionnes dans ton vase. Pour qu'au moment venu, tu fasses recours, que tu prennes et que tu réactives la flamme. Ne laissez pas une saison s'en aller avec votre vie. Ne permettez pas ce que la saison qui s'en va entraîne l'éclat que vous aviez. Ne permettez pas. Il faut vous réveiller. Si tu dormais, il faut que tu te réveilles. Et j'insiste là-dessus. Toutes les lampes se sont éteintes. Toutes les lampes ont commencé à diminuer en flamme. Et celles qui n'avaient pas la provision sont allées jusqu'à s'éteindre. Parce qu'elles ont dit nos lampes commencent à s'éteindre. Et celles qui ont fait le même constat, ont fait quoi? Ont simplement pris ce qu'il y avait dans leur lampe et ont réajouté, ont pris ce qu'il y avait dans les vases et ont réajouté dans la lampe. Et la flamme est redevenue normale. La flamme avec laquelle tu démarres, avec laquelle, écoute-moi, la flamme avec laquelle tu démarres le premier jour de l'année 2023, et cette flamme qui doit t'amener jusqu'au dernier jour 2023.
Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Jusqu'au dernier jour de 2023. Maintenant, si tu constates qu'elle a diminué, il est temps que tu te réapprovisionnes. Tout simplement. Il est temps que tu te réapprovisionnes. Maintenant, si elle est éteinte, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Si tu sens que ton éclat, ta flamme est en train de diminuer, puise de l'énergie dans des réserves et approvisionne ta lampe. Maintenant, si elle est éteinte, c'est différent. Si elle est éteinte, tu auras besoin de deux choses. La première chose, tu auras besoin d'un nouveau feu. Quelqu'un comprend? Tu auras besoin d'un nouveau feu et de l'huile à l'intérieur. Tu auras besoin d'un nouveau feu parce que le feu te permettra d'allumer la mèche pour que la lumière revienne. Et le feu permettra de maintenir l'énergie lorsque le feu sera en train de consommer la mèche. Tu auras besoin d'un feu. Si la lampe est éteinte, tu auras besoin d'un nouveau feu. Par contre, si elle a diminué, ça veut dire que l'éclat est toujours là, mais l'intensité n'est plus la même. Et lorsque tu prendras de l'huile pour mettre dans le vase, alors vous n'aurez même pas besoin d'augmenter on appelle ça comment, hein? Le volume de la mèche. Vous allez voir que dès que vous allez mettre de l'huile, ou si vous voulez, du pétrole dans la lampe, vous verrez seulement vous-même comment la flamme est en train de monter et de monter. Alléluia. Amen. Dis à ton frère que ta lampe est une pensée de fin d'année. Amen. Il ne faut pas que ta lampe s'éteigne. Nous venons souvent chaque premier jour de l'année, tout hardi. Amen, gloire à Dieu, Dieu nous a préservés, Dieu nous a bénis, nous bénissons le Seigneur. Mais cette flamme-là, au fur et à mesure qu'on avance, le premier jour de l'année, tu es venu à l'église. Le dernier jour de l'année, tu n'es pas là. Vous voyez? Amen. Tu reviens peut-être le premier jour encore de l'année. Et après, on te voit encore le dernier jour de l'année. Non. La lampe, la flamme qui te permet de rentrer dans une année, c'est cette lampe-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir approvisionnement, alors c'est cette lampe-là qui va vous amener jusqu'à 2023. C'est cet éclat qui va vous amener jusqu'en 2024. Lorsque les sages se sont réapprovisionnés, c'est le contenu qu'elles ont pris à nouveau pour mettre dans leur lampe qui les a permis d'aller jusque là où se trouvait l'épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Que ton éclat te permette de franchir 2024. Amen. Que ton éclat te permette d'arriver en 2024. Amen. Que ton éclat te permette d'atteindre 2024. Amen. Même si tu es tombé, tu te relèveras au nom de Jésus. Même si tu as tradition, tu te relèves au nom de Jésus. Quel que soit ce que, bien aimé, tu as rencontré durant toute l'année 2023, l'heure est arrivée où tu vas prendre conscience pour te relever. Amen. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je dis souvent, Dieu il est bon. Amen. Comme on ne voit pas Dieu, c'est quand même incroyable. Cet homme-là, il est incroyable. Cet être est incroyable. C'est-à-dire, comme on ne le voit pas, c'est-à-dire que l'ennemi permet à n'importe qui de manquer de respect à Dieu. C'est-à-dire de faire ce qu'il veut, quoi. Chacun vit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, il s'en fout, il ne voit pas Dieu. Il ne voit pas. Mais je peux même vous dire que les gens craignent même Satan plus que Dieu. Si un sorcier te dit, tu m'as fait ça, ce soir tu ne vas pas dormir, tu vas voir. Je vais te visiter le soir. Là, il a peur. Alléluia. Mais si tu dis à un chrétien, non, les gens qui t'ont attaqué, il faut combattre, il faut prier. Oh, papa, je vais déjà prier, je suis même fatigué. Ouais, il ne croit pas. Mais il croit facilement aux œuvres du diable. Parce que lui, le diable, il n'a pas besoin de la foi. Lui, c'est du tic-au-tac. Lui, c'est du tic-au-tac. Donc, bien aimé, 2023 est en train de partir. Garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Tu avais baissé dans ta fréquentation aux réunions. Tu avais baissé dans ta relation personnelle avec Dieu. Tu avais diminué, bien aimé, dans ta méditation. Tu avais diminué dans la communion. Même à la maison pour adorer Dieu, c'est compliqué. Pour louer le Seigneur, c'est dur.
pour venir à l'église, c'est compliqué. Ça veut dire que ton éclat a diminué. C'est un bilan personnel que l'on fait. C'est un bilan personnel que chacun fait. Et peut se rendre à l'évidence qu'en toute honnêteté, j'ai beaucoup baissé à tel niveau et à tel endroit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ici que si tu te relèves pas, tu ne vas pas me le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu ne te relèves pas, tu ne vas pas me reconnaître. Quand on dort, on finit par se réveiller. Même le sommeil, il est temporaire. Même si tu dors toute la nuit, tu ne vas pas cumuler. Sauf si tu es dans quoi? Dans l'anesthésie, sous anesthésie. Mais même l'anesthésie, c'est périodique, c'est temporaire. Tu ne peux pas dormir. Quand tu dors le matin à 21h, tu cumules les jours, tu ne fais que dormir. On dirait, lui là, il est sorcier. Tu n'es plus dans ton corps. Tout est temporaire. Et c'est pourquoi, lorsque la nature nous permet de nous lever, on fait quoi? On se réveille. On se réveille. Mais spirituellement, les gens ont du mal à se réveiller. Ça dit même, je t'explique, ça dit même que même quand tu as encore envie de persister dans le sommeil te dit, j'ai déjà accompli ma mission. Amen. Il est temps que tu te réveilles. Amen. Quand tu essaies de forcer les yeux, tu as même mal aux yeux et mal à la tête. Parce que tu vas maintenant au-delà des exigences qui sont recommandées. C'est-à-dire de ce que le sommeil te permet. Tu fais quoi? Tu dis, non, moi je suis encore au lit. Et parfois on reste au lit, on fait quoi? Ben, on est là, on cherche le sommeil. Et quand on cherche le sommeil, on appuie. On force. Parfois c'est les mots de tête qui nous viennent. Et les mots des yeux. Parce qu'en forçant, on fait même des cauchemars. En forçant à dormir, on fait même les mauvais rêves. Il est important que tu puisses comprendre cela. Que même sur le plan, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, ce que nous vivons, est une école. Est une école d'enseignement. On s'inspire, on voit, on regarde. On se dit non. Si les choses sont ainsi, c'est que spirituellement, les choses doivent être plus. Alléluia. Amen. Donc spirituellement, quand tu sens que tu es à terre, lève-toi. Quand tu sens que tu as trop dormi, réveille-toi. Réveille-toi. Parfois tu arrives spirituellement, tu sens que tu es à terre. Le Seigneur t'interpelle et te parle. C'est pour te dire, c'est plus la peine de retourner dormir parce que même si tu vas dormir, je ne veux pas dormir avec toi. Il faut attendre une autre occasion pour que le sommeil de manière légale s'installe dans ton corps sans effort. Il faut attendre une autre période. Mais nous, le chrétien a du mal à se réveiller quand il dort. Il a du mal à se redresser quand il est tordu. Il a du mal à se ressaisir lorsqu'il a trébuché. Et il préfère rester comme ça. Il préfère continuer sa vie. Il préfère continuer de marcher ainsi. Alors qu'en réalité, Dieu appelle à un réveil. Garde ta lampe allumée. Le jour, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Ça veut dire que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de la nuit. Bientôt, c'est le jour. Alors, il faut que la lampe que tu as, même si la vie diminue, c'est quand je veux dire que ça peut arriver à tout le monde. De trébucher. Ça peut arriver à tout le monde. De heurter une pierre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand tu prends conscience, tu dois réagir aussitôt. Tu dois réagir aussitôt. Tu ne dois pas rester là étendu. Tu ne dois pas rester là à te plaindre, à te morfondre. Tu dois te relever. Tu dois te réveiller. Tu dois te ressaisir. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Pour cette fin d'année. Nous allons voir peut-être une année mouvante. Une année 2023 dont nous en parlerons toujours pendant des générations. Parce que sur le plan politique, nous avons vu une vraie turbulence, un vrai tsunami qui arrive. Et nous en parlerons. Nos enfants en parleront. Nous n'avons connu dans notre génération qu'un seul nom au pouvoir. Mais les choses ont changé. Nos enfants ont entendu.
nous avons vu, nous avons une histoire à raconter aux prochaines générations. Et ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan personnel, sur le plan professionnel, il y en a qui ont été promus en 2023. Il y en a qui ont eu des bénédictions en 2023. Il y en a qui ont eu des avantages en 2023. Bien, mais c'est une bénédiction. C'est pourquoi je dis, au-delà de la veille de prière du 29, ce dimanche, nous allons avoir un culte de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Un culte de reconnaissance à l'Éternel. Ceux qui veulent témoigner des bienfaits de Dieu, ça va être l'occasion. Parce que quand nous reviendrons le dimanche 7, nous venons souvent, la journée elle est longue, on n'a pas le temps de témoigner parce que c'est souvent trop long. Quand on vient dimanche 7, la journée ne sera pas, on n'aura pas assez de temps. Mais dimanche là, quand on vient à 9h, on doit avoir à l'esprit qu'on peut rentrer au plus tard, 18h, au plus tard, je dis bien. Dites Amen. Amen. Je me dis, tu parles de ça, il faut se dire Amen Seigneur. Amen, Seigneur. Voilà, il ne faut pas dire ça, parce que quand les gens disent c'est pour dire que dimanche c'est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dimanche c'est pour le Seigneur. Alléluia. Dites que c'est bon, dites-moi, dites c'est bon. C'est bon. Voilà. Dimanche, quand on vient le matin, journée de reconnaissance à l'Éternel. Où on viendra faire quoi? Comment ça va se produire? Il y aura des interventions à peu près de 5 minutes de certains prédicateurs. À peu près 5 minutes à chacun. Et ensuite, il faut qu'il y ait des témoignages. Et tous ceux qui doivent faire des témoignages, faites-vous enregistrer chez Solange. Amen. Si quelqu'un a un témoignage. Je sais que les gens, ils ont le témoignage, mais ils ne connaissent même pas ce que c'est le témoignage. C'est-à-dire, celui, il a dit que, bon, je prends par exemple l'exemple militaire. S'il a dit que non, Solange est passé sur la liste de ceux qui doivent monter en galon. Alléluia, papa, vraiment, j'ai béni l'Éternel, je dois passer en galon. Là, c'est ce que lui, il voit un témoignage. Mais les choses là, qui sont inutiles là, ils ne trouvent pas que c'est utile de témoigner. Moi, je peux venir témoigner ici. Et dire, mon Dieu, durant l'année 2023, je suis venu ici, je suis tombé malade une seule fois, j'ai béni l'Éternel. Amen. Un bon témoignage. Amen. Mais nous, non, on veut la banque. Non! J'ai eu 450 000 dans mon compte. Alléluia, amen. Vraiment, j'ai béni Dieu. Dieu, il se souvient toujours de tout le monde. Amen. Quelqu'un est tombé malade. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui ne sont même pas tombés malades. Amen. Et tu viens voir, tu dis Seigneur, merci. Ça n'arrive pas souvent que je fasse 1 an sans tomber malade. Seigneur, je viens te dire merci. Apprenez à dire les bienfaits de Dieu dans vos vies. N'attendez pas, parce que si vous ne pouvez pas témoigner les petites choses que Dieu nous donne, mais vous attendez les grandes choses, mais les grandes choses ne viendront pas. Parce que si tu ne peux pas lui être reconnaissant pour quelque chose de petit qui te donne, alors il te dit, bon, à quoi ça te donne quelque chose de grand. Alléluia. Donc, apprenons à rendre témoignage. Dimanche, il y aura des témoignages. Et les 2 groupes de louanges vont prester. Célébration. Chaque groupe, on est là pour célébrer l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. On est là pour célébrer l'Éternel. À partir de dimanche, dès 9h, lorsqu'on arrive, nous venons pour célébrer l'Éternel et pour lui dire merci. Amen. Merci pour l'année qui s'achève. Parce que nous serons le 31 décembre. Puisque je ne peux pas vous ramener. Si je vous dis revenez ici le 31 dans la nuit, vous allez dire, oh, papa, on a déjà calé en famille. Les gens ne calent jamais avec Dieu, mais ils calent seulement en famille. Vrai. Moi, je suis pas attendre. Très bien. Très bien. Ah, c'est ton anniversaire. Raison de plus. Qui est? Non. Ce dimanche-là, chacun amène au moins 500 ou 100 francs. Père, on va parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Dimanche à partir de 9h, tout le monde à l'église. Amen. Chacun vient pour célébrer l'Éternel Amen. et lui dire merci. Amen. Merci pour ses bienfaits. Merci d'avoir pris soin de nous tout au long de cette année 2023. Amen. Merci Seigneur. Je suis tombé malade une fois, oui. Seigneur, tu m'as secouru. Combien sont tombés malades qui ne sont jamais rentrés chez eux à la maison? Ils sont partis de chez eux pour l'hôpital, mais ne sont jamais rentrés à la maison. Combien, durant toute l'année 2023, allez dans les morts, faites des statistiques. Allez demander dans les hôpitaux. Ils vont vous dresser la liste
de tous les décès de 2023. Des personnes qui ont été hospitalisées, qui ne sont jamais rentrées à la maison, mais qui ont été juste introduites à la mort. Ça veut dire que Dieu vous a fait grâce. Ne négligez jamais ça. Jamais ça. Amen. Ne négligez jamais ça. Quand Dieu nous bénit, venons et disons merci Seigneur. C'est comme ça. Quand Dieu nous fait du bien, disons à Dieu merci. Alléluia. Voilà. Donc il faut comprendre cela. C'est pour dimanche. Venons bien habillés. Venons bien habillés, comme si on avait rendez-vous avec l'époux. Bien habillés. Bien coiffés. Moi je serai déjà coiffé, je n'en fais pas. Bien coiffés. Alléluia. Bien coiffés. On vient là. Voilà. La nuit est avancée. Le jour approche. Je vais me dépouiller de ma barbe le 30 décembre. Très bien. Très bien, papa. Alléluia. Amen. Quand je rentre en 2024 là, je suis nouveau. Bien. Ceux qui étaient déjà habitués à me voir comme ça vont dire, oh, papa c'est... Voilà. Vous-même vous avez remarqué que non, là, le boss, il est devenu encore nouveau. Amen. Moi aussi. Tu coupes un peu les chemins. Ah d'accord. Très bien. Alléluia. Très bien. Alléluia. Voilà. Parce qu'on était même en train de venir avec maman au bureau. Maman me dit, non, madame Olivier, je me dis, mais là, l'avertissement qu'on m'a donné là, il faut que je me relève, sinon. Et pendant qu'on est en train de lire, c'est elle qui ouvre la porte. Elle dit, ben voilà. Alléluia. Donc il est important de dire que vous puissiez comprendre que les temps où on doit venir, parce que la nuit de prière, ça aurait, c'était ça la vision. On devait venir veiller ici, danser, bon, comme c'est toute la nuit, voilà, pour éviter aussi. Mais non, si. Bon, on peut la maintenir, hein, même pas on la maintient pour dimanche. La nuit de louange, c'est la journée de louange. Voilà, on maintient pour dimanche. C'est pas grave. On va préparer ça. La prochaine, ça fait longtemps, on a réveillonné. Et souvent c'est comme ça. Parce que quand on parle là, on parle l'année prochaine, on réveillonne. C'est bon, oui. Ok. L'année prochaine, on va réveillonner ensemble avec la grâce de Dieu. Amen. J'espère que nous serons déjà peut-être de l'autre côté, je ne sais pas. Amen. Si on est encore ici, on va réveillonner avec la grâce de Dieu tout le monde. Amen. Amen. Ceux qui auront déjà calé leur date, moi je cale déjà là. Très bien. Amen. C'est ça la sagesse, non? Oui. On a dit que la sagesse, c'est le fait d'avoir anticipé, non? Oui. Moi, j'anticipe. 2024, on réveille. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. C'est pas grave. On ne connaît pas la date, mais on sait déjà qu'on va réveiller le 31 décembre 2024. C'est déjà calé. C'est déjà calé. Répète-le, c'est déjà calé. Voilà. Donc tout ce que vous allez dire après là, ça c'est vous-même qui aurez calé ça. Parce que ça veut dire que vous avez voulu boycotter mon programme. Moi j'ai déjà calé avant tout le monde. Oui. Alléluia. Voilà, on va vivre ça l'année prochaine. Donc bien aimé, l'huile, c'est la communion que nous avons avec Dieu. La méditation, la fidélité, l'obéissance, les temps que chacun fait dans la louange, dans l'adoration, les temps que nous avons dans l'intimité avec le Seigneur, c'est de l'huile qu'on approvisionne. Et ça permet de quoi? De nous lever. La lecture de la Bible, non seulement la lecture de la Bible, mais la lecture des livres qui sont utiles. Voilà, parce que ça aussi, ça peut nous booster. Prenez ce qui est utile, lisez ce qui est utile, ça vous approvisionne. C'est important. C'est important. Alléluia. Donc, bien aimé, ta lampe doit rester allumée. La semaine dans laquelle nous sommes là, c'est la semaine où tu dois te réapprovisionner. Pour qu'elle tienne jusqu'en 2024. Quand tu as déjà franchi le pont de 2024, alors un autre écran va t'être communiqué. Soit le Seigneur va changer, va dire bon, ça là, ça te servir, je te donne une autre lampe qui va te permettre de tenir jusqu'en 2025. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un dernier passage. Ésaïe 46. Ésaïe 46.
À Oyan, là-bas, c'est pas compliqué. À Oyan, si je dis seulement le 31, tout le monde dans l'église. Tout le monde est là. Là-bas, il n'y a pas, oh non, on est déjà en famille, on a déjà. Non, non. 31 décembre, tout le monde est là. Mais les choses ont commencé à se corser, c'est à l'église mère. Où chaque famille, oh non, la famille a dit qu'on va se retrouver. Oh, la famille a dit qu'on va se retrouver. D'accord. Donc, la prochaine fois, les familles peuvent se retrouver généralement le premier. On se retrouve le premier, on est en fête, on danse, et puis c'est tout. Alléluia. Pendant toute la période, là, toute la semaine là, jusqu'au 31, je vais bien vérifier vos statuts. Bien vérifier les statuts. Ce que vous publiez là, les femmes ne parlent pas, parce que vous n'allez plus publier. Par ouais, c'est comme ça. Quand l'ennemi veut délivrer là, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Ésaïe 46. 3 à 4. Ésaïe 46, 3 à 4. Est-ce que nous pouvons tenir debout pour écouter cette parole, cette recommandation? Écoutez-moi, vie abondante, et vous tous, reste de la maison de vie abondante, vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, dès votre commencement, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Amen. Vous soutenir et vous sauver. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vie abondante, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les marées, quelles que soient les turbulences que tu as rencontrées, ton Dieu qui a été avec toi le premier jour de la naissance, de ta naissance, ton Dieu qui a été avec toi lorsque tu as fait tes premiers pas, ce même Dieu te dit ce matin, il sera toujours avec toi. Il te portera davantage. Il te soutiendra davantage. Il continuera de te tenir la main jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce que tu vieillisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel sera avec toi. Il a promis, il a fait alliance avec toi. Et il ne va jamais faillir à cette alliance. Il ne va jamais faillir à cette alliance. Même lorsque tu trébuches, il est juste à côté pour te tenir la main. Même lorsque tu tombes, très rapidement il te relève pour que tu ne restes pas la risée des hommes. Lorsque tu as une difficulté, il devient ta solution. Il te reprend, il te donne la vision pour que tu saches ce qu'il y a à lui faire. Même quand les moments sont difficiles, il te révèle sa bonté. Il te révèle sa bonté. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Tu resteras son fils. Tu resteras l'enfant qu'il a vu naître. Tu resteras l'enfant qu'il a vu marcher. Au moment où tu atteins un âge supérieur, il dit qu'il sera toujours ton Dieu. Il te tiendra toujours. Il te soutiendra toujours. Il continuera de te porter. Quand toi tu vieilliras, lui il vieillira davantage. Quand toi tu vieilliras, ton âge de vieillesse ne dépassera jamais son âge de vieillesse. Il aura toujours la force de te soutenir, la force de te porter, la force de te tenir la main. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, vie abondante. Écoutez bien la recommandation de l'Éternel. Il sera toujours ton Dieu. Il sera toujours ton Dieu. Les hommes se lèveront contre toi. Les hommes se lèveront contre toi. Les circonstances s'abattront contre toi. Mais il te dit qu'il te portera toujours. Il te tiendra toujours la main. Ne promène pas le regard inquiet. Ne te décourage pas. Ne sois pas quelqu'un qui est surpris par ce qu'il vit. L'Éternel est à tes côtés.
l'Éternel est avec toi. Parce qu'il t'a vu marcher. Il t'a vu naître. Il t'a vu marcher. Et il sait l'âge que tu as aujourd'hui. Et il ne va jamais faillir. Alléluia. Il ne va jamais faillir. En cette fin d'année de trouble, il te tient la main. En cette fin d'année où la nuit est avancée, il te tient la main pour que tu ne te perds pas. Amen. Il te conduit lui-même pour que tu ne t'égares pas. Amen. Il te porte en son sein. Il te porte en son sein. Amen. Amen. Et il te dit, les gens qui attaquent, qui t'attaquent, on ne voit jamais leur rétribution. Mais quiconque t'attaquera en cette fin d'année, quiconque se lèvera contre toi au début de l'année, sera attaqué. Amen. Sera détruit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel reste ton Dieu. Que tu bénisses. L'Éternel reste ton Dieu. Il t'a porté de ta naissance. Il t'a porté de ta naissance. Lorsque tu as commencé à marcher, il était présent. Lorsque tu as commencé à ramper, il était présent. Il t'a tenu, il t'a attrapé. Il a dit, je te tiens la main afin que ton pied ne chancelle. Lorsque tu t'écroules, lorsque tu t'amuses, même quand tes yeux voient un désespoir, même quand tes yeux voient un désespoir, il est juste à tes côtés. Il est juste à tes côtés. Alléluia. Beaucoup ont diminué dans leur éclat. Beaucoup ont baissé dans leur dimension. Beaucoup sont partis. Mais parce qu'ils ne m'ont jamais vu à leur côté. Dis l'Éternel. J'ai toujours été avec toi même dans les pires moments de ta vie. Je ne suis pas un homme pour agir comme un homme. Je suis Dieu et j'ai agi comme un Dieu. Chaque fois que tu as eu besoin de moi, j'étais à tes côtés. Chaque fois que tu as connu des turbulences, j'étais à tes côtés. Chaque fois que tu as traversé le désert, j'étais à tes côtés. Chaque fois que tu as traversé les vallées, j'étais à tes côtés. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Lève tes mains. Merci Seigneur. Sauve, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Oh Mamaraya Boshandara. Merci Seigneur. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Oui Seigneur. C'est toi Garde tes mains que levées je vois. et reçois un approvisionnement spirituel du Seigneur ce matin pour te permettre de tenir la route. Au Il nous reste l'année centre 2024. de toute Oh chose, Marie Boshatara Yamama. c'est toi que je vois. C'est toi que je vois Seigneur. C'est toi que j'entends.